la seconde vidéo sur la chaîne. Donc qui sera un tag, ça sera le tag que pense toi et la fille, quelque chose comme ça, qui se trouve donc sur YouTube. Je trouvais ça intéressant de le partager avec vous et ainsi de découvrir un peu mes goûts finalement dans la matière de la pâte polymère. Et là donc c'est mon petit chien qui s'appelle Pumba. Pumba. Bon, il n'est pas toujours très beau, mais voilà. Alors on va passer aux questions. Quelle est la couleur préférée en Fimo? Ma couleur préférée en Fimo, je dirais que c'est la vanille, que je n'ai pas ici, que je n'ai plus. Donc que je n'ai plus, donc c'est la couleur vanille. C'est le numéro 105 en effect. Et de manière générale, les couleurs pastel me plaisent assez bien, donc en effect aussi. Et une autre couleur que j'aime beaucoup aussi, c'est la Stardust. Donc c'est le numéro 903 en effect aussi. Donc c'est un noir légèrement pailleté dans les tons bleus. Et je l'aime beaucoup, surtout pour tout ce qui est effet galaxie, un peu en rajoutant soi-même des paillettes, peut-être aussi des pigments. Enfin, ça fait un effet assez sympa sur les bijoux. Préfères-tu la soft? Oui, au fait j'ai les questions sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde par là. Que préfères-tu? La Fimo soft, classique ou effect? Alors, de manière générale, la classique, je la trouve trop dure, surtout j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Pourtant, les peints sont pas forcément vieux ou ouverts, mais voilà, c'est frites, je trouve que c'est une horreur à modeler. Donc, je dirais la soft, qui est plus facile à modeler, plus malléable. Et là, effect, je l'aime beaucoup aussi parce que finalement, les couleurs pastel s'y retrouvent, ainsi que le Stardust que je viens de vous montrer. Donc finalement, surtout la soft et la effect et la classique, c'est surtout le modelage qui est un peu compliqué. Je veux manger le pain de Fibo. Je veux manger le pain de Fibo. Alors, quand as-tu commencé la Fimo? J'ai commencé la Fimo il y a 2 ans. Donc ça fera 2 ans en février, fin février. Maintenant, de manière un peu plus... je ne vais pas dire sérieuse, parce que ça reste une passion, mais de manière un peu plus assidue, ça doit faire une petite année. Ça m'a permis de me changer les idées. Enfin, ouais, voilà. Donc ça fait 2 ans, mais de manière un peu plus sérieuse, 1 an. Alors, que sais-tu le mieux faire en Fimo? Je dirais que ça serait plutôt du modelage de personnages. J'adore modeler les bonhommes, les Disney ou ces choses-là. Par exemple, ici, j'ai pas les créations sous la main parce que la plupart ont été vendues ou offertes. Et donc, les mignons, pour le moment, je suis dans une phase mignon parce qu'on m'en demande beaucoup. Donc, les mignons, tout ce qui est personnages, au fait. Les personnages, alors la réalisation de petits meubles en Fimo, décorés avec de la Fimo, de la peinture, enfin ces choses-là. Maintenant, j'aime beaucoup aussi faire tout ce qui est pâtisserie. Mais ça reste plus basique, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de liberté dans ce genre de choses. Enfin, ça se limite à des choses assez basiques. Enfin, c'est assez réaliste. Enfin, maintenant, les cupcakes, par exemple, j'aime beaucoup aussi parce qu'on peut y ajouter des éléments personnels, donc ça me plaît bien. Que sais-tu le mieux faire en Fimo? Je viens d'y répondre. Quelle est ta création préférée? Alors, j'en ai plusieurs. Maintenant, sur le moment, je dirais qui est à ma disposition. J'ai celle-ci que j'aime beaucoup. Donc, comme je vous disais, j'aime bien faire des petits meubles, ces choses-là, des petites boîtes en Fimo. Donc, celle-ci, c'est une petite boîte à compartiment que je n'arriverai pas à ouvrir avec mon chien. Voilà, donc un petit tiroir que j'ai peint et patiné dans les couleurs grises et rose nacré pour les boutons, sur lesquels j'ai collé des petites lettres où il est noté fourre-tout, avec une orchidée en Fimo, je ne sais pas la soulever avec mon chien, une orchidée en Fimo avec son pétale et des petites microbilles. Et ici sur le côté, donc c'est des petites fleurs, c'est une breloque fleur. Donc c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup faire, donc les petits meubles personnalisés. On est beaucoup d'ailleurs à la maison. Comment as-tu découvert la Fimo? Donc j'ai découvert la Fimo il y a 2 ans par l'intermédiaire d'une amie qui m'avait dit qu'elle avait acheté 2-3 pains de Fimo comme ça pour essayer, pour faire des bijoux à sa fille. C'est comme ça aussi que j'ai commencé. Voilà, c'est comme ça. Enfin, après, je me suis intéressée un peu plus. J'ai été voir sur YouTube des tutoriels. Enfin, j'ai commencé à participer à des forums. Et forcément, la collection s'étend vite. Donc d'un ou deux pains de Fimo, je me retrouve à mon avis une 60aine maintenant. D'une boîte de breloques, je me retrouve à un casier entier. Donc voilà. Que pensent tes amis de tes créations?
Alors, de manière générale, je pense que ça leur plaît. Quand il leur faut quelque chose, ils me demandent. Et voilà, enfin, je pense que la plus grande fan, ça reste Mayling, donc ma petite fille, qui adore mes créations parce qu'elle peut jouer avec, comme les petits bonhommes. J'en ai fait plusieurs. Je lui ai fait des hippopotames, des éléphants, enfin bref, ce genre de choses. Et donc, je pense qu'ils apprécient. De manière générale, ma famille apprécie aussi. Alors, un tuto prochainement. Oui, j'ai plein d'idées de tutoriels à faire. Maintenant, je ne sais pas vers quel domaine me diriger, comme je commence. Donc, je peux soit faire des tutoriels de modelage, donc tout ce qui est petit mignon et ces choses-là. Maintenant, on en trouve énormément sur YouTube. Ou alors des pâtisseries pour les débutantes. Je trouvais ça sympa aussi, avec un matériel vraiment de base que tout le monde peut avoir chez soi. Enfin, style un couteau, enfin voilà. Donc oui, je compte en faire prochainement. Et peut-être avec ma fille qui adore fimoter avec moi. Un petit mot de plus sur la fimo. Eh bien, au début, la fimo était un simple loisir pour moi. C'est devenu une réelle passion dans laquelle je passe énormément de temps. Enfin, mon temps libre quand j'en ai, je le passe dedans, que je partage avec ma fille, comme je le dis, parce qu'elle adore aussi en faire. Généralement, je lui fournis des matériels un peu plus, forcément un peu plus soft, ce genre de choses. Et voilà, donc pour moi la fimo c'est devenu une vraie passion que j'aimerais en partie partager avec vous. Enfin voilà, c'est une passion. Alors personne à taguer, j'en tague pas parce que je n'en connais pas encore sur Facebook qui ne l'ont pas fait, du moins, parce que la plupart sont des personnes ayant déjà réalisé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'on se retrouvera très très vite. Là, ici c'était mon chien qui m'accompagnait, ma fille étant à l'école ce matin. Au revoir, à la prochaine!